Salutations à tous, c'est Boateng pour un nouveau débrief. Alors voilà, on se retrouve après encore une incroyable victoire 2 buts à 5 du Barça contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Barça qui se hisse à la sixième place du classement de la Ligue des Champions. Le Barça qui atteint enfin le top 8 de cette Ligue des Champions qui pourra passer et éviter les barrages si tout se passe bien et si le Barça continue tout comme il faut. Bon, on va peut-être d'abord commencer par la compo d'équipe avec quelques petits changements. On avait Iñaki Peña au goal, Gérard Martin à gauche, Inigo Martinez en défense centrale avec Koubarsi, à droite Koundé. Dans le milieu de terrain, Marc Casado et on voyait le retour de Frenkie de Jong en tant que titulaire. Pedri en numéro 10, Rafinha à gauche, Lamine Yamal à droite et Lewandowski en pointe. Alors voilà, le Barça qui a eu son entame de match et a directement pu concrétiser cette entame de match avec un goal d'Inigo. Et oui, goal d'Inigo Martinez de la tête sur une incroyable passe de Rafinha sur coup franc. Franchement, Rafinha qui encore à ses heures perdues et fait encore un match incroyable. Et Inigo Martinez qui ouvre le score, franchement, ça fait plaisir. Ça le récompense pour ses super prestations. Même défensivement, elle était très très solide. J'ai beaucoup aimé son match, honnêtement. Et vraiment, je m'excuse, Inigo Martinez, parce qu'on l'a beaucoup critiqué. Moi le premier, je l'avais beaucoup critiqué, mais il a réussi à faire le taf et montrer le joueur qu'il était. Parce que voilà, l'entame de match a été assez bonne, vraiment pas mauvaise du tout. Surtout que on a pu voir que le côté droit faisait très mal, même si la Yamal n'a pas fait le meilleur de ses matchs honnêtement. Mais bon, on a eu un Koundé plus qu'en forme, mais on viendra sur lui après. Et malheureusement, on a une égalisation à la 27e minute de Silla sur une erreur de Gérard Martins qui fait une mauvaise passe. Et alors, on a Iñaki Peña qui ne sort quasiment pas. Iñaki Peña qui est toujours aussi peu rassurant, même s'il fait un peu le taf, mais bon, il n'a pas de réelle difficulté avec la défense qu'il a. Et voilà, le Barça qui se voit revenir au score. Et là, je vais pas vous cacher que j'ai un peu d'inquiétude jusqu'au but. Donc, la 43e de Robert Lewandowski, où je me dis, oh, j'ai l'impression qu'on subit énormément. Je me dis, zut, c'est le déplacement compliqué que je redoutais. Ça commence à être très compliqué pour le Barça. J'espère que ça va aller. Et on voit que l'Étoile Rouge de Belgrade veut chercher quelque chose à ce moment-là. Ils veulent. On essaye de leur donner du répondant. Mais bon, après, on a une super frappe de Rafinha qui tape le poteau. Mais Lewandowski suit très bien, honnêtement. Même si je suis pas très convaincu du match de Lewandowski. Attention, même si à 53e directement après la mi-temps, il marque un doublé sur une incroyable passe de Koundé, de Jules Koundé, qui était destiné à Frenkie de Jong. Mais c'est Lewandowski qui la touche et c'est but. Et après, ben voilà, on a eu après directement 2 minutes après, on enchaîne. Goal de Rafinha sur une super frappe à ras du sol. Et après, de la 76e, goal de Fermin Lopez qui était monté pour Jules Koundé qui fait une triple passe décisive à travers ce match. Honnêtement, Jules Koundé qui est le meilleur back droit au monde. Offensivement, il a été incroyable. Défensivement, il a fait le taf, vraiment ça a été, il a répondu présent, même s'il y a deux trois fois où il s'est fait passer assez facilement, j'estime de mon côté, mais voilà. Offensivement, il a récupéré tellement des mauvais acquis qu'il n'avait pas de tous les défauts qu'il pouvait avoir dans son jeu par rapport aux années qui ont précédé quand il a commencé à jouer arrière droit avec le FC Barcelone, mais c'est pas sa formation de base et là, ben, comme quoi on peut se dire que là, ben, c'est le meilleur au monde là quasi à ce niveau-là. Et après, ben, Milson qui marque à la 84e pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Une super frappe enroulée où Iñaki Peña ben, ne va pas la chercher. Mais bon, le Barça a fait le taf, le Barça a dominé, le Barça a tué quand, comme il fallait, comme je le demandais. On a marqué en premier, mais on s'est vite fait encaisser, j'ai trouvé honnêtement. Même si certains diront c'est 14 minutes après. Mais voilà, on a réussi à marquer juste avant la mi-temps pour se mettre à l'aise et directement, dès la reprise, enchaîner sur deux buts coup sur coup pour les punir. Et après, ben, Fermin Lopez, je suis très content de sa montée qui va marquer. Et je suis content parce que, honnêtement, j'ai bien aimé les changements de Hansi Flick. Déjà, au début de la compo de base, j'aurais pas pris le risque de mettre Gérard Martins et de mettre De Jong. Je trouve que De Jong, ça va, a fait un match correct et c'était pas non plus son meilleur match. Gérard Martin, ça a été un match assez compliqué pour lui, même si peu la rencontre avançait, plus il était de plus en plus à l'aise. Mais on a bien vu que les goals, en général, les buts venaient à chaque fois de son côté. Même les occasions très dangereuses, même s'il y a encore eu plusieurs occasions qui étaient hors jeu. On a eu un goal hors jeu pour l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc voilà, on a
eu des changements. Je comprends totalement Hansi Flick. Ça a fait le taf, donc je suis pas mécontent du tout qu'on ait pu mettre Balde au repos ainsi que Daniel Mo. Daniel Mo d'ailleurs et Fermin Lopez qui vont monter à la 58e à la place de Pedri et Rafinha. C'est 4-1. Tu peux te permettre. Je suis 100% d'accord, honnêtement. Ils ont besoin de respirer et il laisse la Yamal sur le terrain. Je pense surtout pour qu'il puisse marquer parce que ben on se dit voilà que il n'a pas pu marquer donc peut-être qu'il aurait réellement besoin de ce but. Je suis assez d'accord avec ce choix-là. Franchement, c'était bien joué. On a eu une petite blessure de Koubarsi. On attend des nouvelles sur un mauvais coup qu'il a reçu de la part d'un joueur adverse. Et directement, bah, on a eu Gavi qui est monté à la place de Young. De Jong qui a donné son brassard à Iñaki Peña. Iñaki Peña qui était gardien, qui était capitaine, autant pour moi. Et puis à cet Pau Victor qui monte à la place de Robert Lewandowski. Robert Lewandowski qui met son doublé, qui est à 99 goals, 99 pour les Français en Ligue des Champions. Il atteint bientôt les 100 buts. Mais Lewandowski qui nous a fait quand même un très très beau raté, honnêtement, hein. Lewandowski, ça a été encore un match pas non plus top top. Il marque son doublé. On est preneur, bien évidemment. Mais voilà. Il gâche encore beaucoup d'occasions. Et moi, je disais, ouais, dans les gros matchs, ça va faire mal. Il faudra pas forer cela. Ben, je n'ai rien à lui redire là-dessus parce que dans les gros matchs, que ce soit le Real Madrid et le Bayern de Munich, il a répondu présent comme il fallait. Ben, je n'ai rien à lui reprocher à ce niveau-là. Il met son doublé, plus que mérité. Bien joué à Robert. Même si, voilà, il devrait un peu plus améliorer certaines finitions quand on voit le raté qu'il fait après les super belles phases, la super belle phase qu'on a pu avoir où Rafinha lui met la passe et il va la mettre à côté au lieu qu'il est seul devant le goal avec le gardien évidemment dans les cages. Tu te demandes comment il a fait pour rater ça, surtout un grand attaquant de son niveau. Mais voilà, on a vu des super belles choses au niveau du Barça, au niveau du jeu, c'était incroyable honnêtement. Sur les constructions, dès que le Barça accélérait, voilà, on voyait que le Barça allait buter. Et ça, franchement, c'était une réelle force. Je suis content parce qu'en plus, les remplaçants sont montés, on n'a pas réellement vu de différence. Ça a été tout seul. Si, après, on a quand même ressenti le manque de Rafinha et de Pedri. Mais Fermin Lopez, c'est une très bonne montée. Gavi aussi. Casado, toujours aussi incroyable, honnêtement. On sent l'apport qu'il a en tant que milieu défensif. À se demander comment ça se fait qu'il n'est pas monté plus tôt en équipe première. Enfin voilà. On a droit à un grand Barça encore. Certes, on a deux buts qui ont été encaissés. Je pense qu'Hansi Flick va encore taper une petite gueulante. Mais pour le goal average, on passe sur un +3. On est sur 10 buts en positif pour nous. Ce qui nous permet bien évidemment de passer devant Dortmund, de passer devant Aston Villa qui a perdu. D'ailleurs, le PSG a perdu. Enfin voilà, on a fait l'opération qu'il fallait faire. Il fallait gagner contre l'étoile rouge de Belgrade. Il fallait leur mettre un score. Il fallait absolument faire tout cela et le Barça l'a fait, c'était plus qu'envisageable. Le Barça l'a fait. Le Barça est sixième maintenant. On va en profiter, on va vraiment en profiter parce que voilà, on revient de loin. Vraiment, on revient de loin, on revient de loin. Et je suis content de se dire que le travail en 100 jours, il faut comme dire, en 100 jours d'Hansi Flick, honnêtement, est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. En plus, après directement, on va enchaîner Brest. Brest qui est quatrième, et avec une victoire contre Brest à domicile, ben, on passerait directement devant eux. Et alors, ben, à ce moment-là, oui, à voir ce que l'Inter ferait de son côté, tout comme Monaco, qui je pense n'a pas un déplacement difficile au niveau de la Ligue des Champions. Ah si, ils vont à Arsenal, donc on peut espérer une défaite à ce moment-là. Ben, tu peux aller choper ouais, troisième à quatrième place, facile. À voir maintenant ce que le Sporting fera de son côté en Ligue au Sporting bah, qui a Bruges, donc normalement ça devrait aller pour eux, ils devraient gagner ou alors peut-être espérer un match nul. L'Inter qui, je ne sais, qui, on va voir eux contre qui joue, mais qui ont fait la bonne opération en battant Arsenal, qui reçoit Leipzig, donc l'Inter normalement devrait passer, bah voilà, tu pourrais aller chercher une une quatrième place bien méritée et aller chercher, prendre une belle option pour la qualification. Franchement, les places sont chères, mais on met le budget pour aller les chercher. Vraiment, ça fait plaisir. Le Barça fait le taf. Il ne fallait pas se rater, on s'est pas raté. J'ai vu des très belles choses honnêtement au niveau de la construction. J'ai trouvé aussi qu'on subissait énormément. Gérard Martin, ben, on a vu qu'il a pas trop le niveau encore pour le Barça. Mais ces petits matchs qui vont lui permettre d'évoluer. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse faire respirer aussi Baldé. C'était très important. J'espère qu'on ben, il y aura un peu de turn-up surtout pour la Yamal parce qu'il enchaîne énormément de matchs. J'espère que ça ira pour lui. Mais le Barça fait le taf. Défensivement, on a été solide, même si on encaisse deux bêtes buts qu'on doit jamais encaisser.
Mais ça fait partie du foot, ça fait partie de la Ligue des Champions. Tu ne contrôles pas non plus le match à 100%. Mais voilà, on a pu répondre présent. On a été dominateur, on a récompensé cette domination. Juste à regarder les stats, on a 21 tirs. Eux, ils en sont seulement à 4. Mais c'est aussi inquiétant de dire que leurs deux tirs cadrés, c'est leurs deux buts. Et ça, voilà. Nous, ça va. Sur 9 tirs, t'en as quand même 5 qui sont dedans. Bah, tu dis que tu es toujours aussi efficace, mais il va falloir encore s'améliorer, encore travailler tant au niveau défensif qu'au niveau au niveau de la concentration. Mais je veux bien pardonner du fait que tu avais mis deux trois changements pour laisser reposer. Mais voilà, le Barça fait le taf. Rafinha toujours aussi en forme. Pedri, franchement incroyable. Lamine Yamal, comme j'ai dit, qu'on l'a senti un peu plus en difficulté, mais un Casado, enfin un Koundé qui peut l'aider avec un Casado qui a été incroyable dans le milieu de terrain. Voilà, le Barça a fait le taf. Le Barça, comme d'hab, a fait le taf. Le Barça passe sixième, une sixième place bien méritée. On va aller la chercher cette qualification. Franchement, si on continue comme ça, on peut aller la chercher. On va avoir une réception d'une très très prometteuse face à Brest. Il faudra leur mettre leur première défaite, honnêtement, en Ligue des Champions. Il n'y aura pas le choix. Ce sera très compliqué, mais sur une prochaine vidéo, là, honnêtement, on va savourer ce match comme il faut. Et Visca Barça.